Donc on continue nos vidéos sur Hypersonic, le jeu de coding game. On était resté à la première partie du simulateur et donc dans cette vidéo on va le continuer. Je pense qu'on ne l'aura toujours pas terminé. Donc c'est parti. Ce qui nous restait à faire, donc, c'était poser des bombes, faire en sorte que les bombes explosent et ramasser les options quand on se déplace dans la simulation. Donc la prochaine étape c'est poser des bombes. Donc qu'est-ce que c'est que poser une bombe ? En fait c'est déposer à l'endroit où est le joueur avant qu'il se déplace, je crois, une nouvelle entité qui aura les caractéristiques d'une bombe. Voilà, on va faire comme ça. Donc le critère qui fait qu'on dépose une bombe, c'est que dans notre action, on ait ce booléen qui s'appelle bombe à trous. Encore une fois, on va pas tester que l'action est possible. Le simulateur va considérer que c'est celui qui l'appelle qui aura fait le travail. Donc là voilà, donc quand on pose une bombe, qu'est-ce qu'on fait ? On ajoute une nouvelle entité, qu'on va appeler bombe. New entity, je pense que je vais faire une static factory, ça sera très très bien. Donc la position, donc ça va être state.myrobot.x et state.myrobot.y. Voilà, donc on a ça. Là je me rends compte que le truc c'est que j'ai déjà fait bouger le robot, donc ça veut dire que là on va se déplacer et poser une bombe, qu'il faut que j'inverse. C'est pas un truc qu'un test unitaire va trouver du coup, on n'a pas besoin de l'écrire. Du coup je continue, je fabrique ma bombe, donc je vais entity, ensuite qu'est-ce qu'il nous faut, là, on va changer là. Donc le type c'est 1, c'est écrit au-dessus là, ici, bombe. Le owner, je crois, on va faire l'ID, ça change pas, donc c'est une variable statique qui reste variable, qui n'est pas une constante, mais on peut l'utiliser comme ça. Ensuite on a XY et param1, param2, donc XY c'est ce qu'on a passé en paramètre, donc la position où on pose la bombe, et vous verrez que, ici aussi on vérifie pas qu'on peut poser la bombe, on part du principe que ça a été fait avant. Et donc il nous reste deux params, le param1, alors le param1 qui est d'après les règles pour une bombe, le nombre de tours avant qu'elle n'explose. Ce nombre de tours, voilà, ici, il y a 8 tours, il y a un timer de 8 tours. Donc là, on risque d'avoir des petits soucis, c'est qu'on risque d'avoir des problèmes de plus ou moins 1. Pour l'instant, je vais mettre 8. Quand on va faire les tests et qu'il y a une bombe qui explose vraiment, il faudra vérifier si c'est pas 7 ou si c'est pas 9 qu'il faut mettre. Et le param2, je crois que c'est le range de la bombe. Param2 pour les bombes, c'est voilà, c'est le range, donc c'est le nombre de cases que va faire l'explosion. Et le range, range. Ah oui, voilà, en fait c'est le joueur qui donne, en gros c'est une caractéristique du joueur qui donne le range, et on pourra l'augmenter en prenant des options. Donc param2 c'est le range, donc c'est le player.range. Je pense que je vais le passer en paramètre. Troisième int en paramètre. Et donc à la fin on retourne notre bombe. Et donc si je reviens dans ma simulation, ici il va falloir que je myrobot. Je vais l'appeler bomb range, sinon je vais me perdre avec les params. Bomb range. Voilà, et ça c'est une méthode que je dois faire. Le bomb range qui fonctionne dans le contexte du player et du robot et de la bombe. Et pour le joueur, c'est le param2. C'est assez constant, donc on va faire param2. Donc là c'est bon, donc c'est bien la même chose.
n'y a pas de subtilité. La range de la bombe, que ce soit une bombe ou que ce soit un joueur, c'est le même paramètre. Donc voilà, donc là j'ai créé ma bombe. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Faut que je la rajoute dans les entities de mon state. Entities.add bombe. Il va falloir que j'augmente le nombre d'entités. Donc c'est toujours cette valeur-là, à mon avis, va falloir s'en séparer. Et voilà, on est bien. Tac, tac, tac. Ok, et donc là on va créer des tests. Je crois que j'avais... Non, j'avais pas commencé. Si, j'ai fait... Ouais, si. Voilà. Donc, quand on... Poser une bombe. Le premier test qu'on va faire, c'est... tout simplement, on va juste poser une bombe sans critère particulier. Poser une bombe. Drop la bombe sur... Non. Pose une bombe, ajoute une entity bombe. Voilà, c'est pas mal. Du coup, c'est quoi tous ces petits points là? Bizarre. C'est quand j'avais fermé que ça s'est ouvert tout ça. Ah c'est ça, c'était les tests qui étaient tous fermés. Donc on va récupérer notre state, on va se placer... Ah oui, on n'a pas de state parce que je partage pas le... Il va falloir que je duplique ça. Je vais le dupliquer. C'est pas très grave. Hop, hop. Donc, allons-y. State.myrobot.x égale... on va se mettre en 0. State.myrobot.y égale 0. De quoi on a besoin? On a besoin de la range. C'est le paramètre 2. On va dire que la range c'est 17. Voilà. Non, il me faut aussi le nombre de bombes dans ma sacoche. On va mettre 99. Voilà, donc j'ai 99 bombes dans ma sacoche. Paramètre bien explicite. Pardon. Ici, donc le nombre, le range. On va... j'ai marqué poser une bombe, ajoute une bombe. Ouais. Donc on va faire state, new state égale sim.apply, donc notre state, et donc l'action qu'on va poser, on va juste faire bomb wait. Voilà, et on va s'attendre à ce que myrobot.x, non, c'est pas très intéressant. Entity count vaut, donc là j'avais 2 entités, donc c'est pas top parce que je le montre pas ici, mais donc maintenant je m'attends à ce que ça soit 3, et je vais récupérer l'entité bombe qui est la dernière, entities.get 2, si je fais ça c'est moche, 3 moins 1. En gros, il y a trois entités, donc je récupère la dernière, parce que c'est le message que j'essaye de faire passer avec ce 3-1, parce que 2, en fait, on ne voit pas le rapport entre 3 et 2, on le voit, mais... et donc, on va vérifier que notre bombe en X, elle est la même chose que notre robot. Voilà, pareil pour Y. Qu'est-ce qu'on doit vérifier aussi? Que le timer, donc le param 1, je vais écrire timer parce que je vais écrire bomb timer. Le bomb timer, donc pour l'instant, on vérifie que c'est 8. Il va falloir que je crée cette méthode. Return param 1. Ok. Et le range, bombe range, je crois. Voilà,
c'est égal à 17, ce qu'on a mis ici. Allez, quand je me sens obligé de mettre des commentaires, c'est pas bon signe. Et ça c'est number of bombs. Ok, donc si je fais ça et je fais ça, le test passe. J'ai pas été traité DD, je rajoute une entité, ouais, et je crée une bombe. Et cette bombe elle est au bon endroit, en tout cas l'endroit dans lequel je pense. Alors il y a un truc que j'ai pas testé, c'est que notre robot là, il a des bombes dans son inventaire. Il faut que ces bombes, il y en ait une en moins. Alors ça je vais faire comme ça, assert date, my robot, alors c'est new state, new state, my robot, du coup c'est param 1 is equal to 98. Une bombe en moins, on l'a posé. Je fais ça. Ok. Et donc là, ça, le test plante parce que j'ai oublié de le faire. Et donc là, quand on pose une bombe, il faut que dans notre state.myrobot.param1, on enlève une bombe. Ok, maintenant, le test passe. Ok, donc on s'est posé une bombe. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il va nous falloir maintenant? Est-ce qu'on considère que ça c'est bon? Je vais considérer parce que les déplacements on les a tous testés et je pense qu'avec une seule action .bombe c'est suffisant pour le faire. Alors on aurait peut-être dû tester avec une position qui n'est pas 0,0 mais bon, vu le code il y a peu de risques. Ensuite donc il va falloir qu'on teste les bombes qui explosent, c'est-à-dire que pour toutes les bombes qui ont un timer qui arrive à 0 ou peut-être 1, en fait la bombe va exploser. Et en fait pour que la bombe explose, il faut que le timer se décrémente à chaque tour. Donc en fait il y a déjà un to-do que j'ai oublié, qui est timer de la bombe se réduit à chaque tour. Ok, donc ça peut être assez simple. Par contre la question c'est où est-ce que je le mets. Soit je le mets là, soit je le mets là, soit je le mets là. On va le mettre ici pour l'instant, et puis on va vérifier. Donc, on va faire encore une nouvelle... je vais être obligé de récupérer tout ça encore. Je sais pas si j'ai envie de... Je vais dupliquer le state quand même, parce que si jamais j'avais envie de le changer, ça sera mieux comme ça. Donc voilà, donc là c'est pas poser une bombe, mais on va dire les bombes. Hop, alors les bombes. Donc le premier test qu'on va faire, ça va être un test assez simple, c'est le timer se décrémente à chaque simulation. Le timer des bombes. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que ici je crée une bombe, entity bombe égale entity.créer de bombe. Alors je vais la mettre en... Alors là par contre je suis pas... Peut-être quand même la mettre sur un bout de terrain qui est dispo, celle-là par exemple, le 4-8. Donc je la mets en 4, en 8, en 8, je lui donne une range de 3. Ça c'est vraiment code smell, hein, là quand on voit 3 entiers qui se suivent et il faut se souvenir que ça c'est X, ça c'est Y, ça c'est range. C'est pas bon signe. Et là ce que je vais faire, donc c'est dans mon state, je vais ajouter dans les entities la bombe. Donc je suis pas obligé de... Ouais en fait, j'allais dire je suis pas obligé d'utiliser la simulation pour rajouter une bombe. Effectivement, enfin là on est dans le cas où en fait je veux une bombe existante. Donc je la crée, je la rajoute dans les entités, donc c'est comme si elle avait été là au chargement, comme si elle était là en fait dans les lignes. Et donc après ce que je vais faire c'est state new state sim.apply state, et donc l'action que je vais faire c'est je vais wait. Et là ce que je m'attends c'est que ma bombe alors
Là, ça n'a pas marché. Faut que je finisse mon code avant de expliquer pourquoi. Donc le timer, c'est le paramètre 1, si je me souviens bien. Range timer, c'est paramètre 1. Point is equal to, on va dire 5. Pour que ça soit 5, ici, quand je crée ma bombe, il faut que je lui mette le paramètre 1 à 6. Voilà. Et si je fais ça, voilà, c'est là où ça n'a pas marché. En fait, c'est qu'il me dit, bah, newStat, il n'est pas utilisé. Et effectivement, ce que je vérifie ici, c'est la bombe dans l'état d'avant. Je voudrais que son timer est décrémenté, alors que en fait, pas du tout. Donc là, ça n'a pas marché parce que en fait, cette bombe-là, elle n'a pas changé. Elle est dans l'état initial, elle va pas changer. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est retrouver la bombe dans le nouvel état pour pouvoir vérifier que son timer, c'est bien un de moins. Pour faire ça, alors j'ai plusieurs choix. Le plus simple, ça serait de récupérer la dernière entité, parce que c'est la dernière que j'ai rajoutée. Alors ça, on peut faire state.entities size -1. Donc voilà, ça c'est entity new bomb, qui n'a de new. Elle s'appelle new parce qu'elle est dans le new state, mais c'est pas du tout une nouvelle bombe, c'est juste une bombe qui a avancé d'un tour. Et là, potentiellement, c'est bon. Et c'est pas bon, parce que je pense que j'ai pas du tout implémenté. J'ai pas implémenté le code. Ouais, effectivement, j'ai rien fait. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On doit faire une boucle sur les entités dans le state. Voilà, et puis on va dire si l'entité est une bombe, alors donc c'est paramètre 1, bon. Donc en gros, je parcours toutes les entités. Si l'entité c'est une bombe, je décrémente son compteur. Ça marche toujours pas. Ah, par contre, on est dans poser une bombe. Ah oui, et donc là, on a un test qui plante. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Enfin, si c'est le test qui est faux ou si c'est mon code. Je ne sais pas si quand on pose une bombe qui a un range 8, en fait, il faudrait regarder. Faut vraiment que je finisse mes phrases. Quand je pose une bombe, elle a un range 8. Est-ce qu'elle se décrémente après ou est-ce que toutes les bombes existantes ont été décrémentées avant? Donc généralement, ils mettent un petit laïus sur l'ordre dans lequel le tour est calculé. Donc au début, toutes les bombes ont leur compteur qui est décrémenté par 1. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que je le mette en premier, cette petite partie-là. C'est la première chose qui se passe. Voilà, et je peux enlever ma to-do. Et donc là maintenant, voilà, tous les tests passent. Donc on va regarder. Donc toutes les bombes ont leur compteur décrémenté par 1. Toutes les bombes qui arrivent à 0 explosent immédiatement. Donc ici, on met les bombes qui explosent. Ensuite, toutes les bombes qui sont prises dans l'explosion explosent aussi. Les explosions, il est temps de lire les règles. Les explosions ne passent pas à travers les boîtes, les items et les bombes, mais sont inclus dans les obstructions. Ah oui, ça veut dire qu'en gros, la bombe, elle passe pas à travers la boîte, mais elle explose la boîte. Oula, ça va être costaud, ça. Une obstruction, donc quelque chose qui bloquerait une bombe, peut bloquer toutes les explosions. Pas forcément... en fait, c'est la première explosion détruit la boîte. S'il y a une autre explosion qui passe par la même boîte, il ne faut pas qu'elle passe au travers. Il faut considérer que cette boîte, elle est toujours là. Ensuite, ensuite on compte les points. Ah, donc on va avoir besoin du honneur des bombes. Ensuite, les joueurs font leur action.
les joueurs font leur action, donc ça c'est les actions. Les nouveaux items apparaissent. Les boîtes sont supprimées. Ça veut dire que les boîtes elles sont supprimées après que les joueurs aient fait leur action. Ok, donc ça veut dire qu'on ne peut pas passer par. On peut pas se mettre sur une boîte qui va être supprimée. Et ensuite, toutes les bombes placées par le joueur apparaissent à la fin du tour. Et donc, toutes les bombes. Ouais. Je pense que ça doit être bon quand même. Le fait de le faire avant et de bouger. En quoi ça pourrait me poser un problème, c'est en fait c'est si je faisais les actions, parce que pour l'instant je prends en compte que mes actions à moi, si je prenais en compte les actions des autres joueurs, si un joueur pose une bombe, je peux aller sur sa case en fait. Je pense que c'est ça que ça veut dire le fait que les bombes sont placées à la fin du tour. Donc j'essaye de m'en souvenir si à un moment donné j'essaye de simuler ce que fait l'autre joueur. Et donc il parle pas de ramasser les options. Les joueurs, ouais, je pense que, moi, je pense que c'est là. Et donc, il faut détruire les boîtes, enfin détruire les obstacles. Donc, c'est ici. Détruire les boîtes et enfin, détruire les obstacles en fait, les obstacles définitivement. Alors définitivement parce que en fait ce qu'on a dit c'est quand les bombes explosent, elles marquent les objets comme détruits, mais ça les objets sont toujours là parce que s'il y a une autre bombe qui passe, je vais peut-être faire un dessin. Pour expliquer, en fait s'il y a une bombe ici qui explose comme ça, et qu'ici on a une boîte, s'il y a une bombe qui est ici et qui explose, disons comme ça et comme ça, en fait, les deux, elles vont être bloquées par la boîte. Donc ça passera pas au travers, même si le range est beaucoup plus grand. Et en fait, l'implémentation, on va dire naïve, en fait, ferait que la première bombe explose, elle détruit la boîte, et quand la deuxième bombe explose, en fait, elle passe à travers parce que la boîte n'existe plus. Et donc ici, elle pourrait tuer un petit robot. Donc voilà, donc ça va être. Ça veut dire qu'il va falloir avoir un état pour la boîte pour dire elle est détruite, mais elle est toujours là. Il va falloir s'en souvenir. En tout cas, on est bon. Et donc là, maintenant, on va faire exploser les bombes. Alors, ça risque d'être rigolo aussi. Alors, comment on va gérer ça ? Déjà, il va falloir, une fois que toutes les bombes ont atteint 0, donc on va refaire la même boucle, je pense. Alors, je sais pas si on pourrait faire tout dans la même boucle. Est-ce que ça a un sens ? Je suis pas sûr. Donc faisons les bombes qui explosent. Je vais déjà écrire un test. Les bombes, voilà. Alors, donc on va faire une bombe qui explose. Je crois que je vais reprendre exactement le même test. Voilà. Donc là, on avait dit le timer il est à 6. Donc là, on va dire le timer est à 1. Donc là, on s'attend à ce que le timer soit à 0. Les bombes à 0 explosent. Je voudrais mettre des accents, hein, je peux, mais ça perturbe certaines personnes. Les bombes à 0 au timer 0 explosent. Donc on crée notre bombe, on lui crée, donc ça c'est le timer, on le rajoute, on fait notre simulation, on récupère notre bombe, et là on s'attend à ce que le timer soit à 0. Bon, on n'a pas vraiment testé qu'elle avait explosé. Comment on peut vérifier qu'elle a explosé ? En vrai, je pense que si elle a explosé, elle doit plus être dans les entités. Est-ce que ça sera toujours vrai ? Je ne sais pas. C'est vrai, ça serait vrai aujourd'hui parce que là je l'enlèverai, mais quand je vais
quand je vais transformer la manière, plutôt que de faire des listes, je vais utiliser une autre structure. Ça sera peut-être plus vrai. J'ai pas envie que mon test il plante parce qu'il est plus vrai. Donc, d'un autre côté, si la bombe n'est plus là, je peux pas la récupérer non plus. Donc je vais vérifier tout simplement qu'elle n'existe plus, elle a explosé. Donc je vais écrire new state.entityCount is equal to 2. Alors, je suis toujours pas, non, je suis toujours pas satisfait de ce entityCount. Donc là, je vais vérifier que la taille des entités c'est 2. Donc si je fais ça, c'est beau. Voilà, j'ai juste un test qui plante et donc maintenant je vais aller l'implémenter. Donc les bombes qui explosent, pour faire exploser les bombes, encore une fois, ça va pas être le code minimum. Alors déjà, je vais changer un peu ici. Je vais dire, si tu n'es pas une bombe, ben on passe. Ça permettra de ne pas tout écrire dans un if, en fait, si on peut sortir rapidement. Et donc là, je vais dire si donc c'est quoi? C'est le bomb timer. Je vais dire égal 0. Je pourrais être conservateur en faisant comme ça. Mais je pense qu'on peut le faire comme ça. Donc si le timer est égal à 0, en fait, je vais plutôt faire si le timer n'est pas 0, je continue. Et donc ici, il faut que je fasse exploser la bombe. Donc je vais descendre un peu mon... Et en fait, faire exploser la bombe... En fait, j'aurais envie de faire ça, mais je ne peux pas. Du coup, soit je fais un stream, mais vraiment les streams pour Coding Game pas bon. D'un autre côté, pour l'instant, on n'a pas de perf à gérer, hein, on est tranquille. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais plutôt faire state.entities égale state.entities.stream. Donc je vais filtrer l'entité seulement si c'est une bombe et que son timer est égal à 0. Et en fait, c'est le contraire qu'il me faut. Si je me souviens bien. Voilà. Alors j'ai enlevé mon to-do. Donc voilà, donc là j'ai enlevé les bombes. Alors c'est pas bon parce que les bombes elles ont rien explosé, mais il n'y a plus rien qui marche. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas le droit. Ah, la collection est immuable. Pourquoi elle est immuable? C'est où? Ah oui. Ah oui, quand je fais un toolist ici, ça crée une liste immuable. Donc je peux pas faire ça. Donc je vais le faire comme ça. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ok, donc là maintenant je relance les tests. Ok, là ça passe, donc notre bombe a disparu. Alors en termes de perf c'est la catastrophe. Et en plus elle a disparu mais elle n'a rien explosé du tout. Donc il va falloir donc les bombes qui explosent, voilà. Donc là il va falloir qu'on trouve un moyen de tester que la bombe a explosé. Donc je pense que le meilleur moyen en fait c'est de tester que les boîtes ont disparu. Donc je vais poser une bombe, on va dire ici par exemple. Je vais la laisser exploser et je vais dire en fait, alors il n'y a pas d'endroit où il y a les 4. On va plutôt la mettre ici et puis on va tester que les... alors ça sera encore mieux, ouais, ici c'est encore mieux parce qu'il y a une boîte vide, une boîte avec une bombe en plus et une boîte avec une option range qui augmente. Donc je vais poser la bombe là, je vais lui dire explose et je vais vérifier que ici j'ai plus rien, la boîte a disparu. Ici j'ai une option plus et ici j'ai une option range. Donc là c'est 2, 4. Donc la bombe je vais la faire exploser en 2 et 4. Je
Je vais lui donner un range de 3, c'est très bien. Le param c'est 1 ici. Et donc ici, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est vérifier dans la grille. Donc il faut que je me retourne ici. Par exemple, donc c'était 2, 4. Donc là, 1, 4, ça doit être une case vide. 1, 4, égale state.empty. Ensuite, j'en ai 2. J'ai la 2, 3, je crois. La 2, 3, donc ça c'est une bombe plus. Bombe extra bombe. Et du coup là c'est une box. Non, c'est pas une. Ah là c'est plus des box. Donc là c'est les options. Qui n'existent pas. C'est étonnant. Il y a un truc qui me perturbe. Et donc là c'est 3, 4 je crois. Je vais vérifier. C'était ici. Donc c'est bien 3, 4 avec extra range. Ok. Et donc là pour l'instant on est à box. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est que quand l'option est... Et ça c'est un assert. Oups. Hop, hop, hop. Ok. Alors, donc le truc qui m'interpelle, c'est que on a... mince, c'est pas ce que je voulais faire. On a extra bomb, extra range, mais on n'a pas quand c'est une option. Là, on a 1, on a 2, il manque un truc. Il manque quand l'option n'est pas dans une boîte. Comment on sait ça dans les inputs empty, box, positive integer, a box containing the item. Ok, d'accord. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que si c'est un item, en fait, ça, il va rentrer dans cette liste-là. Donc moi, je l'avais codé comme si, en fait, on avait ça directement dans la grille. Donc je pense que je vais faire un truc comme ça, et je vais enlever le extra range ici, extra bomb. Je vais créer ces deux valeurs, 3 et 4. Hop. Extra range, ouais, c'est bien ça que je voulais. Extra bomb, et c'est 3 et 4. Voilà. Et donc là, jamais j'aurai 3 et 4, c'est pas possible. Si. On va le faire comme ça. Et ici, quand je vais récupérer l'entité, je vais dire, je fais beaucoup de modifications là. Si son, on va faire isOption. C'est pas option, isItem, c'est ça qu'on l'a appelé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire grid entity.x entity.y égale, donc il faut que je mette 3 ou 4 selon le type d'item, et le type d'item, je suppose qu'il va être dans le param 1, voilà, c'est un entier qui représente l'item. Un entier, ah voilà, 1 et 2. Donc si on a 1, extra range, si on a 2, c'est extra bomb. Donc on va dire, on va faire int. Non, c'est pas ça. On va faire entity.param1 égale 1. Donc c'est extra range. Sinon, extra bomb. Ok. Donc maintenant il faut, est-ce que c'est un item? Et ça, pour savoir si c'est un item, c'est... Alors je vais le mettre à côté de isBomb. isBomb. Hop, et j'imagine que ça va être entity type égale 2. On va vérifier. 2. C'est bon. Égal.
Ok. Donc là maintenant, dans notre état, si on récupère un item, on le met dans la grille. Ce qui va nous permettre, dans notre simulateur, de savoir... Voilà. On a ça. Bon là, le test doit planter, hein, parce qu'on ne sait pas faire exploser les items. Donc on a expected -1. Ah oui, c'est empty -1. Ouais, c'est ça. Il n'est pas capable de faire la traduction. Il faudra peut-être que je le transforme en énum, comme ça ici j'aurais vu empty, donc c'est extra bon. Donc on va s'arrêter sur ce test qui est KO. Comme ça on reprendra et on saura où on en est la prochaine fois. A bientôt.